Donc aujourd'hui, j'ai le goût de vous proposer le deuxième défi de la session. Donc ici, la seule étape que vous allez voir de moi qui crée ici ce petit couvercle d'interrupteur, ce petit switch cover, c'est simplement la nouvelle fonction, le hold, que je voudrais vous montrer ici. Ce que vous allez devoir faire, c'est reproduire ceci, mais à partir d'un dessin à vue multiple. Ces notions-là sont abordées en secondaire 3, en sciences et technologies. Donc, c'est quoi un dessin à vue multiple, là? Dans le fait, c'est un langage graphique, un certain devis de travail, là, afin de représenter un objet de façon exacte sur les dimensions et la forme de ce dernier. Donc, à partir de la vue de face, comme on a sur notre plateforme Onshape, la vue du dessus et la vue droite, donc face, top and right, votre objet devrait ressembler à ça. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que toutes les mesures sont indiquées et ça va être à toi de le reproduire exactement. Donc, ici, j'ai mis la petite vue isométrique, là. Donc, imagine-toi qu'on imprimerait ceci. Très important que ça fonctionne bien sur un interrupteur qui est très conventionnel. Ici, c'est très American Standard. Donc, ici, je travaille en pouces, faites très attention, inch, IN en anglais bien entendu là. Donc il va falloir aller changer, je vais vous montrer comment on fait là. Comment vous le rappeler là, je vais devoir changer ici dans document menu, workspace unit, les unités de travail ici vous voyez bien là, je suis en inch, 3 décimales après la virgule parce qu'on parle ici de huitième à quelques endroits là, on va 3 décimales après la virgule, très important. On n'oublie pas aussi dans l'ordre, hein, une petite exclusion, filet, coquille, ben oui, hein, il est vide à l'intérieur, donc il va falloir faire une coquille. Je peux vous montrer une section, une vue de section là. Non, pas celle-là, excusez-moi. Une vue de section, dans le fond, ça permet comme de couper l'objet. Non, j'ai dit pas toi. Celle-ci. Donc, tu sais, ici, là, vous voyez la coquille, on le voit bien ici. La seule chose qui me reste à vous montrer, là, je voulais juste vous montrer là, la coquille qui était là. C'était les petits trous ici qui devront être à la bonne distance. Hein. Donc, ici, la nouvelle fonction, c'est hold. On nous amène à faire des trous qui sont déjà présélectionnés selon le type de vis. Donc, pour que mon interrupteur fonctionne bien, il me faut un certain type de vis. Bien entendu, je ne m'y connais pas trop en quincaillerie, là, mais imaginez des ingénieurs qui font du prototypage, qui inventent des pièces, donc eux ont une référence beaucoup plus développée que moi pour ce qui est la quincaillerie. Mais pour cela, je suis quand même pas mal convaincu ici là, que c'est une numéro 6. Encore là, vous allez me dire, c'est vraiment de la chance. Non, c'est que je l'ai lu quelque part dans un blog, là, en rien que le dessin 3D. Donc, tout simplement ici, là, je montre la section de view, là. Tu sais, il faut que l'angle soit idéal ici. Il faut que la profondeur du trou soit idéale pour accueillir la vis et pour que ça fonctionne bien, là. Donc, c'est un peu ça, là, la largeur du trou, un peu plus grand avec la vis, le rivet, la profondeur, tout ça. Donc ici, gardez en tête que c'est size number 6 standard ANSI et vous êtes en mesure de faire vos beaux trous de vis pour votre interrupteur. Si on avait à l'imprimer, ça fonctionnerait pile poil avec un qui existe déjà. Faudrait juste s'imaginer peut-être que certains interrupteurs ont des switches plus larges, comme peut-être chez vous. Certains sont doubles, donc on pourrait avoir un nouveau défi si on voudrait faire un nouveau type de switch cover, comme vous le sentez. Donc pour ce défi-là, hein, on n'oublie pas, on part ici du beau dessin à vue multiple d'une switch cover et assurément, vous allez être en mesure de bien regarder les mesures là. Je veux une exactitude quant à la représentation de ce dessin 3D. Montrez-moi vos créations, j'ai bien hâte de voir ça. Merci, à bientôt.